Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette première émission, première diffusion qui va désormais être hebdomadaire sur l'actualité du vignoble nantais. Et pour cette première, nous avons retenu pour vous un certain nombre de sujets. En bref, donc, le Hellfest. Alors, le Hellfest, c'est fini pour cette année, bien entendu, mais il faut rappeler que ce fut une saison 2023 avec de grands succès pour le public, si toutefois, pour le directeur et promoteur, copromoteur de cette manifestation célèbre, notre ami Ben Barbeau a dû payer une amende conséquente infligée par le tribunal de La Roche-sur-Yon, puisque le siège de Hellfest se trouve en Vendée, à Cugand, comme peut-être vous le savez déjà. Tout ça à cause d'une confusion, je crois, de compte en banque. Mais après tout, le Hellfest, en anglais, ça veut dire la fête de l'enfer. La fête pour le public, et un petit peu l'enfer pour M. Ben Barbeau. Si vous êtes pressé ou en retard pour prendre votre billet de train à la gare de Clisson pour cause d'affluence peut-être ou de grève, allez savoir, vous savez que désormais il existe une possibilité d'acheter son billet de chemin de fer à Bousset. Avec notre ami Mathieu, nous allons en savoir un peu plus sur le sujet. Aujourd'hui, le zinc, c'est devenu un petit peu le phare de la commune de Bousset, puisqu'aujourd'hui, on a une activité très variée, on fait du multiservice, et on a ajouté à notre service, du coup, le service de tickets de train SNCF. Les gens aujourd'hui, comme nous avons la gare qui arrive jusqu'à Bousset, vous pouvez faire un aller Bousset-Nantes ou même Bousset-Paris si vous voulez, plutôt que prendre un ticket au guichet de Clisson, puisque à Bousset il n'y a pas de guichet. Vous venez directement chez moi et je vous délivre un ticket pour la journée, ou un ticket à la semaine, ou un ticket à l'année, ou mois. On peut vous fournir toutes sortes de services qui correspondent au service SNCF. Nous avons un terminal qui est une petite tablette où on choisit exactement le produit que le client vient chercher. Et ensuite, nous avons un petit système d'imprimante qui va vous délivrer une validité en fait. Et qui ensuite, vous allez juste la présenter au contrôleur comme un ticket normal. Les animateurs de l'association des chasseurs de la chapelle Heulin ont organisé avec brio, il faut bien le dire, et à grand renfort de bénévoles, un week-end consacré au ball-trap. Alors le ball-trap, vous savez, c'est un exercice de tir avec des armes de chasse, c'est-à-dire des fusils à canon lisses et avec des cartouches à plomb. Beaucoup de précautions, beaucoup de recommandations et beaucoup de solutions pour la sécurité à la fois du public, bien sûr, et des tireurs. Donc on a mis en place ça l'année dernière parce que ça nous tenait à cœur de faire quelque chose sur la commune. Et puis comme on est tous une bande de copains sur la société de chasse, nous sommes 4 chasseurs, on s'est dit que lancer un truc ensemble c'était faisable et on pouvait le faire. Et vous attendez beaucoup de monde parce que je crois que cette opération a lieu pendant le week-end et vous attendez beaucoup de monde pour tirer ici. Ce sont des chasseurs uniquement qui viennent? Non, c'est pas uniquement des chasseurs, il y a tout âge, tout le monde. Des gens qui ont eu des licences de tir, des gens qui viennent pour le loisir avec leur bande de copains. C'est ouvert à tout le monde. Alors comment vont s'organiser ces deux journées de ball-trap? Déjà on a commencé ce matin à 10h. Donc ce matin à 10h, on a commencé à mettre les pas de tir en marche. Donc expliquer à tous nos bénévoles comment allait se passer la journée. Les pas de tir, c'est-à-dire, il y en a 5 je crois là. C'est ça, il y en a 5. Donc on a 4 pas de tir avec 2 machines et un pas de tir avec une seule machine. Donc 4 pas de tir, on peut faire des doublés. Donc ce qui plaît beaucoup aux gens qui viennent sur les ball-traps. Ce qui permet de tirer beaucoup plus de cartouches aussi. Et grâce à ça, on arrive à passer beaucoup plus de monde sur les stands et à avoir le minimum d'attente pour les gens qui sont là. Et coup de chapeau pour cette organisation des associations de chasseurs de la chapelle Heulin. Il y a des travaux désormais, il vient d'y avoir encore beaucoup à Clisson, et singulièrement du côté de la rue du docteur Boutin, qui sera fermée pendant
4 mois, c'est-à-dire grosso modo jusqu'à la fin octobre 2023. Ceci sera la dernière étape du chantier commencé maintenant, ça fait déjà un bout de temps, à l'automne 2022, il y a donc un an largement. Un chantier nécessaire pour mettre en conformité le réseau d'assainissement de l'eau et aussi à renouveler justement le circuit de l'eau potable. Un peu de patience donc jusqu'à fin octobre. La Comcom, la communauté de communes, autrement dit de Clisson, a vu ses bâtiments préfabriqués changer, si je puis dire, d'endroit. En effet, ceci maintenant, qui était anciennement au 15 de la rue des Manifestes, va désormais se passer du côté d'un autre endroit de Clisson, c'est-à-dire que ces bâtiments préfabriqués vont être définitivement enlevés. Tout arrive, soit dit en passant. Clisson-Sévrémen Aglo se trouve donc désormais dans la zone de Tabary, rue des Agents, et bien entendu toujours à Clisson. La valse des pinceaux, est-ce que vous connaissez cette chose-là? Alors la valse des pinceaux, c'est tout simplement un titre pour une exposition de tableaux de maître. Alors des pinceaux, il s'agit des pinceaux de peintre, et notamment celle du peintre Patrice Defosse, né natif entre parenthèses à Mousillon, quelle idée, qui a inauguré son exposition à Valette, au 49 de la rue d'Anjou. Notez bien l'adresse. L'artiste et son élève, Batoul, elle s'appelle, c'est une dame qui se lance, elle aussi, dans cet art qu'est la peinture. Vous êtes ici dans une propriété privée. Je crois que cet endroit a pour vous quelques références de votre enfance, c'est bien ça? Oui, c'est la souvenir de gamin, c'était les maisons de mes grands-parents. Tout le patrimoine appartient à mes grands-parents, enfin autrefois, et c'est retour aux sources de ma jeunesse en fait. La galerie qui est située actuellement, c'est une grange où on mettait les outils pour travailler. On a tout restauré du sol au plafond depuis le mois de septembre dernier, et voilà, pour tout refaire. Alors cette exposition sera ouverte toutes les semaines, tout l'été, le mardi au samedi, de 14h à 18h. Tout l'été, peut-être aussi le week-end. On fera des week-ends avec des événements, soit montrer nos peintures, comment on procède, certaines choses, enfin, on verra. Écoutez, on va demander à Batoul de venir nous rejoindre, justement. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes accroché à cet art? C'est lui qui m'a initié à la peinture, depuis 2017, donc je peins avec lui. Je fais de la peinture comme Patrice, j'essaye de faire comme lui, il m'apprend beaucoup de choses. C'est une exposition que vous pouvez regarder pendant tout l'été au 49 rue d'Anjou à Valette. Une fois par mois, En Bref vous présentera et vous invitera à regarder un restaurant ou un endroit d'accueil où l'on peut se restaurer pour goûter un petit peu à l'art de vivre dans le vignoble nantais. Pour cette édition, nous vous proposons un rendez-vous à Valette encore au 18 de la rue d'Anjou. Ça s'appelle d'ailleurs le 18. Cet établissement est une brasserie et aussi un restaurant. Et encore là où on trouve ce qu'on appelle des pizzas. C'est donc une pizzeria également qui est gérée par notre restaurateur qui nous a invités à découvrir son établissement, Grégory André. On a des produits locaux qui sont extraordinaires. On travaille avec des gens qui sont passionnés. Donc déjà là, on arrive à travailler des beaux produits. Je travaille avec un pêcheur de Mousillon, on a de la viande affinée. Donc voilà. Après, c'est un bâtiment quand même ici qui a 15 ans. Ça a été une création. C'est un ancien magasin de vêtements ou de chaussures qui a été transformé en restaurant. Et que moi j'ai repris il y a 10 mois. Donc transformer un peu plus au niveau de la brasserie. Voilà, parce que je suis cuisinier de métier, ça fait 30 ans que je suis dans la cuisine. Et ce côté brasserie me plaît beaucoup, quoi, avec des produits frais. Est-ce que vous avez une ou des spécialités? Alors j'aime bien travailler le poisson, donc notamment le silure, qu'un pêcheur me pêche en Loire. Et là actuellement on travaille l'anguille. Alors après on travaille le poisson d'eau de mer, mais forcément, parce qu'on fait le vendredi poisson au beurre blanc. Donc là poisson de mer, poisson d'eau douce, tout dépend de l'arrivage. Beaucoup de poissons de mer pour le vendredi. Et à la carte, oui, j'aime spécialement travailler du poisson d'eau douce. Ouais. Il y a un plat, j'allais dire, du jour. On fait une formule avec entrée, plat, dessert, tout fait maison. Et donc qui change tous les jours. Et à côté de ça, on a notre carte brasserie
et on a notre carte pizzeria. Voilà, eh bien c'est tout pour cette première émission. Donc en bref, dans la semaine et en bref, au pays de Clisson et du vignoble nantais. À la semaine prochaine.